Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire des extraits d'un très beau petit livre, très beau petit livre parce que là c'est la version poche, de Adjan Brahm. J'ai déjà fait une ou deux vidéos à partir de livres de lui et c'est un Anglais moine bouddhiste de longue date, un moine Theravada, qui est d'ailleurs, l'abbé d'un monastère en Australie. Le garçon avait une formation scientifique et il a un sens de l'humour qui est pas piqué des vers et une rigueur, toute scientifique finalement. Alors, c'est voilà, c'est extrait de ce beau petit livre, Manuel de méditation selon le bouddhisme Theravada, Ajahn Brahm, hein, aux éditions Almora. Heu, J'espère qu'on voit bien, j'ai vraiment du mal, hein. Voilà. Évidemment, je partage beaucoup de choses qu'il dit et il y en a beaucoup que je partage pas du tout. D'abord parce qu'il a c'est normal d'ailleurs, il adhère au dogme Theravada, ce qui n'est pas mon cas, et il accorde beaucoup d'importance au jhana, les absorptions, qu'il considère même comme primordiales. Il donne à un moment donné une interprétation du Satipatthana, un texte extrêmement important que j'ai moi-même également traduit et commenté. J'en lirai peut-être un jour des extraits, mais je suis pas sûr parce que c'est très long, c'est difficile de trouver des extraits courts. Et donc, lui dit qu'il y a deux formes de Satipatthana, une qui traite vraiment de la méditation, la présence attentive, voilà, mais qui ne mène pas à l'éveil, et une qui tient compte des jhanas, des absorptions, et qui, elle, mène à l'éveil. Alors là, je le suis pas du tout, hein. C'est l'éveil a rien à voir avec les jhanas. Après, je comprends ce que lui veut dire dans la doctrine dans laquelle il est, et dont il est un beau représentant. Voilà. Peut-être que ça vous plaira. En tout cas, c'est vraiment un livre extrêmement intéressant pour les gens qui voudraient se lancer dans ce type de méditation avec des conseils rigoureux et simples, accessibles et avec beaucoup d'humour. Et très original, hein. Il est pas, tout en étant extrêmement rigoureux et traditionnel, il a des métaphores qui lui sont vraiment propres et des exercices tout à fait originaux aussi. Ouais. Donc là, la vigilance silencieuse à l'instant présent. Non, il est utile de clarifier la différence entre l'expérience de la vigilance silencieuse à l'instant présent et la pensée qui se rapporte à l'instant présent. On peut comparer cela à suivre un match à la télé. Vous remarquerez qu'il y a deux matchs plutôt qu'un qui se passent en même temps, celui que vous voyez à l'écran et celui que vous décrit le commentateur sportif. Le commentaire est souvent orienté et peu objectif. Si c'est un match France-Espagne, par exemple, le commentaire français risque d'être très différent du commentaire espagnol. Dans cette comparaison, suivre le match en ayant coupé le commentaire revient à exercer la vigilance silencieuse à l'instant présent, alors qu'écouter le commentaire revient à avoir une pensée qui se rapporte à l'instant présent. Vous vous apercevrez que vous êtes plus près de la vérité quand vous observez sans commentaire, quand vous faites uniquement l'expérience de la vigilance silencieuse à l'instant présent. Nous croyons quelquefois que c'est par le commentaire intérieur que nous connaissons le monde. En réalité, le discours intérieur ne connaît pas du tout le monde. C'est ce discours intérieur qui tisse le voile d'illusion qui cause notre souffrance. Voilà. Très important cette distinction entre l'écoute silencieuse et penser.
être dans le présent. Dès qu'on pense, on n'est pas dans le présent. En réalité, on est dans la pensée. Dans un autre extrait sur le non-agir, la méditation du non-agir peut s'avérer très puissante. Là, c'est un conseil qu'il donne à des gens qui sont fatigués des techniques très, guidées, dirigées, très précises, l'observation de la respiration, du corps, etc. Et donc là, le non-agir. Si vous avez du mal avec la méditation sur le souffle, la méditation méta ou tout autre type de méditation, donc la méditation sur le souffle anapanasati, où on observe la respiration, la méditation méta, c'est l'amour bienveillant, la compassion, l'amour inconditionnel qu'on propage. Donc quand vous êtes fatigué de ça, c'est très souvent parce que la fondation nécessaire est déficiente. Pratiquez donc la méditation du non-agir. Vous vous asseyez dans le jardin, c'est une expression, et vous laissez les choses être ce qu'elles sont. Tout ce qui arrive est bien, toute expérience est bonne. Vous n'avez ni préférence, ni choix, ni jugement de valeur, ni débat, ni commentaire. Vous laissez les choses à elles-mêmes. Vous pouvez avoir un léger discours intérieur, mais rien de plus qu'un commentaire sur le non-agir. Vous vous contentez d'être avec ce qui existe, avec des pensées en relation avec le sujet de méditation et rien d'autre. La méditation s'approche ainsi de la vigilance complètement silencieuse à l'instant présent. Si je souffre, si j'ai mal à la tête, à l'estomac ou ailleurs, ou bien si les moustiques me piquent, je dis qu'il en soit ainsi. Je ne discute pas le fait, je ne m'en émeus pas. J'observe les sensations du corps tandis que le moustique me pique et que la sensation de démangeaison se produit. Laissez faire les choses. Si vous êtes dans votre lit la nuit sans pouvoir fermer l'œil, qu'il en soit ainsi. Si une douleur ne veut pas s'en aller, qu'il en soit donc ainsi. Il s'agit d'accepter le phénomène sans essayer de le fuir. Si des démons sont entrés, vous ne les refoulez pas, mais vous ne les invitez pas non plus à rester, vous les laissez faire. Le non-agir est la pratique de l'équanimité. Alors là, je suis 100% sur la même longueur d'onde qu'Ajahn Brahm. Un extrait sur l'éveil. Alors l'entrée dans le courant, c'est Sotapanna en pali. C'est dans le bouddhisme Theravada, ça correspond au premier stade d'éveil. Je ne vous en dis pas plus. Et voilà donc un extrait de la parole du Bouddha juste après son éveil. Ce Dhamma auquel je suis parvenu est profond, difficile à voir et à comprendre, paisible et sublime, impossible à atteindre par le simple raisonnement, subtil, destiné à être expérimenté par les sages. Mais cette génération se délecte dans les attachements, trouve son plaisir dans les attachements, se réjouit dans les attachements. Il lui est difficile de voir cette vérité. Le conditionnement est l'origine interdépendante des choses. Et il lui est aussi difficile de voir cette autre vérité, la tranquillisation de tous les facteurs d'existence, le renoncement aux attachements, la destruction du désir, l'absence de passion, la cessation, le nibbana, l'éveil. Et un dernier extrait sur l'écoute totale. Il raconte une histoire avant. Un matin, passant près de la cuisine de notre monastère, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu un groupe de nos adeptes qui préparaient le repas. Ils étaient 6,
et tous parlaient en même temps. Je me suis posé la question, si tout le monde parle en même temps, qui reste-t-il pour écouter? Évidemment personne. Quand tout le monde parle en même temps, on ne fait que gâcher sa salive et son souffle. Malheureusement, ce fait est typique de notre vie moderne. Trop de personnes parlent, ce qui fait qu'il ne reste presque plus personne pour écouter. Les couples se défont par manque de communication, les jeunes sont furieux parce qu'ils se sentent incompris, les clients vont voir ailleurs parce que l'on n'écoute pas leurs besoins, et nous tous, ou presque, avançons en âge sans saisir le vrai sens de la vie. Pourquoi? Parce que nous n'avons jamais appris à pratiquer l'écoute totale. Pour l'écoute totale, il faut se taire réellement. Soit on écoute, soit on parle. On ne peut pas faire les deux en même temps. Il ne s'agit pas ici d'arrêter seulement le discours extérieur, mais également le discours interne. C'est uniquement quand on est calme à l'intérieur que l'on peut réellement écouter. Pour l'écoute totale, il faut mobiliser tout ce dont on dispose, corps et esprit. En position d'écoute totale, vous pourrez aussi entendre votre corps quand il essaie de vous dire quelque chose. Avant d'en arriver à être malade, le corps envoie toujours beaucoup d'avertissements. Cependant, bien peu parmi nous écoutent les signaux de leur corps, parce que nous sommes trop accaparés par notre conversation intérieure. Même quand le corps envoie un signal de détresse désespéré, exigeant un répit, nous sommes trop occupés à penser pour entendre son SOS. L'écoute totale conduit à la vue profonde, Vipassana. Depuis le silence, on parvient à connaître la véritable nature des choses. Et la plus grande des vues profondes est de comprendre le sens de la vie. Ne serait-il pas merveilleux que l'humanité mette de côté un instant tous les dogmes, religieux ou personnels, et se contente d'écouter la pulsation de la vie avec un esprit alerte et silencieux? Cela nous permettrait d'écouter totalement ce que la vie a à nous enseigner. La vie nous offre sa sagesse, constamment, patiemment, délicatement, mais nous sommes trop occupés à parler tout seuls pour l'écouter totalement. Pas étonnant que bien peu la comprennent, cette vie. Et sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous invite à ce qu'on se mette à l'écoute de tout ce qui est, sans le moindre effort, sans la moindre recherche. Je vous remercie. À bientôt.